Premier arrivé? Avec le vélo, faut que ça suive. Allez, premier arrivé. Alors que Ismaël retente une échappée. Il va le doubler sur la gauche. Vincent ne voit rien venir. Mais il résiste jusqu'au bout. Bien joué. T'as bien tenu quand même. Ah bah ouais, c'est cool, hein. Ça fait du bien de commencer ici, là. Dans la verdure, au milieu des canaux. Moi, je suis super heureux de débuter ce périple par Toulouse. C'est une ville que j'adore. Moi aussi, c'est ma ville natale, donc je suis très content de te la présenter. J'ai toujours vécu à Toulouse. J'ai fait mes études à Toulouse et je compte y rester quand même. Ah ouais, c'est une belle ville. Mais t'as quel âge? J'ai 25 ans. Et à 25 ans, t'es déjà convaincu que tu resteras ici? Oui, mais pas forcément dans Toulouse. Je peux aller un peu plus loin, mais c'est une ville qui me plaît. Pour moi, Toulouse, c'est vraiment le centre névralgique du canal du Midi. Ben, c'est exactement ça. En fait, le canal du Midi, il débute ici. Il va jusqu'à Sète, Ok. donc sur près de 240 km au moins. Et Toulouse, c'est là où tout débute. C'est quoi le bruit de cascade qu'on entend là? Ben, ça, c'est le Bazac. C'est une sorte de petite cascade en plein milieu de la Garonne. Ah oui, je la vois. Ça fait beaucoup de bruit, c'est assez apaisant quand même. Ouais, c'est clair. Bah tu vois, ça c'est plus dans le mood de mon voyage là. Bah, tu m'étonnes. J'ai décidé de le parcourir en mode slow travel, comme on dit en bon français. Prendre le temps d'être au bord du canal, le ressentir. Je suis ravi, moi, de te faire découvrir cette première étape de ton voyage, du coup, à Toulouse. Avec un amoureux de la ville. Eh oui, ça oui. Ah, le Capitole. Ça, c'est la place centrale et mythique de Toulouse. C'est On est là où il se d'accord. passe tout. Oui, c'est là où on fête les victoires du Stade Toulousain. C'est vraiment le centre de la ville. C'est rare ça, les victoires du Stade Toulousain en rugby, non? Quelquefois, Le club le plus titré de c'est France. assez rare. Si on peut s'arrêter juste là, j'ai un petit truc à te montrer. Ok. C'est quelque chose que je faisais enfant. Ouais. En fait, au centre de la place, il y a la croix occitane et il y a les 12 signes astrologiques. La petite tradition, c'est de faire une photo sur ton signe astrologique. D'accord. T'es de quel signe? Moi, je suis Balance. Eh bien, on peut aller chercher le balance? Eh ben allez, allons-y. On peut laisser les vélos là, comme ça? Oui. Cool. Alors, Balance. Ah bah tiens, c'est juste là. What is it? Ah oui, le voilà. Et on fait une petite photo, On fait c'est une ça? petite photo? Je te fais bah, une je petite veux bien. photo. Regarde, je me mets sur mon signe. Tadam! Parfait. C'est bon, tu l'as? C'est bon, je l'ai. Fais voir? Bah, c'est pas impeccable, c'est cool. Bon, c'est quoi la suite du programme? Bah là, on va aller poser les vélos et Ok. je vais t'amener à mon club d'aviron et je vais te faire découvrir ce sport. Fabuleux. On y va? Fabuleux. Tu m'avais pas dit qu'il y aurait autant de bateaux, Vincent? Moi, je pensais qu'on allait partir tous les deux faire de l'aviron tranquille sur le canal du Midi, là. Non, là, on organise une randonnée. Donc, on est 5 bateaux à partir. Ok. On va faire une petite étape du rallye du canal du Midi et on va se faire plaisir. C'est quoi le rallye du canal du Midi? Alors, c'est un peu le même chemin que tu fais. Donc, on part de Toulouse et on va à Agde, sauf Ok. qu'on le fait entièrement en aviron. Ça dure une semaine. Ça va être trop sympa. Bonjour, messieurs, dames. Je me mets où, moi? Tu peux te mettre au 4 derrière. Allez, ça va. Allez, on essaie d'être ensemble avec Flo. Quand il met la rame dans l'eau, on met la rame dans l'eau. Et quand il la sort, on la sort. Tranquille, détendu. La poignée de la rame, c'est comme un petit oiseau. Il faut la tenir dans la main, mais sans l'écraser. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je suis simple. hyper concentré, c'est super dur. Tu sais, quand tu vois ça de l'extérieur, t'as l'impression que je t'ai juste poussé sur des rames. Bonjour. 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 C'est magnifique, Vincent, là où on est. Hein. Là, c'est J'adore. super. Pourtant, on est juste aux portes de Toulouse, finalement. Oui. Mais au final, on peut découvrir des paysages très agréables sans trop s'éloigner. Tu nous embouches un coin, hein, Ismaël, hein, vraiment. Hein. Ah bah, c'est gentil, hein.
Est-ce que vous vous rendez pas compte le niveau de stress que j'ai? Ouais, bah voilà. Ça, c'est parce que... Je relâche. On l'a déconcentré. Attends, il a fait une fausse pelle. On va attendre. Le 3, voilà, bon, c'est bon. tranquille. Voilà. En fait, il faut être très cool finalement. Toujours très cool. Quoi qu'il t'arrive, il faut être très cool. Et on a combien de kilomètres à faire comme ça? 17. 17. Ouais. Allez. Ah oui, d'accord. 17, retour. Ouh là là. Ah ouais, Là, il nous faut ça une accélère, ça accélération. accélère. Ah oui, je comprends quand tu dis qu'on va pas très vite. De l'autre côté. Après, ce qui est bien avec l'aviron, c'est qu'on peut soit se balader, aller doucement et profiter, et on peut aussi faire de l'intensité et forcer et aller vite. Les deux sont possibles, et on peut alterner les deux surtout. On va pas tarder à accoster. Là, on va arriver sur la première écluse, donc on va un petit peu ralentir. On force pas du tout. Donc un bateau d'aviron, on ne prend pas les écluses comme un vrai bateau. En fait, on va sortir le bateau, faire le tour de l'écluse et remonter dedans après. Ah ouais, d'accord. Allez, quand je vous le dirai, on rentrera à la pelle droite et on la passe le long du bateau derrière nous. Là, hop là. J'ai un petit chariot. 2, 3, sortez. Sors par où? Je le tiens. Tu en gardes un ici. Yo! Merci les gars. Et on est bon. On lève. 1, 2, 3. C'est qui sont? Allez. On pose Ok. et on avance. Incroyable. Et pour remettre à l'eau, on fera exactement la même chose dans le sens. Laisse passer les 3-4 voitures, Rémi. On descend direct à droite, là. Merci. Pas trop vite. Merci. Les gens, ils doivent halluciner quand ils doivent passer. Allez. Le canal, c'est un moment où tu fais une pause dans ta vie. Quand tu viens ici, ça ralentit le rythme. Donc c'est là, tout le monde prend son temps. Là, passer des écluses, c'est pareil, ça prend du temps. On prend son temps ici. Ouais, mais c'est ce que j'aime dans votre approche, là, c'est que tu vois, dans tous les bateaux qui nous entourent, il y a tous les âges. C'est un sport qui prend tout le monde. Ouais. Il prend aussi les personnes en situation de handicap, tout le monde peut monter sur un bateau. Ah, mais je comprends. C'est vraiment ce que je ressens. Drummers playing on the street, crowds of people dancing to the beat. All the little things that I can Allez, on tend les bras, on place le corps en avant et on plie les jambes après. living the good life. Oh, I'm living the good life. The good, Wow, le petit good pont. life. Ah, quand c'est bien ensemble, c'est super. Il y a une vie incroyable sur ce canal. Hein. Il se passe plein de choses, oui. Puis il fait frais avec tous les platanes, là, c'est super. I'm living the good life. Oh, I'm living the good life. The good life. À une vingtaine de kilomètres de Toulouse, le château de Bonrepos fut la demeure de Pierre-Paul Riquet, un collecteur d'impôts devenu le concepteur du canal du Midi. C'est ici qu'il imagina ce qui allait devenir le deuxième plus grand chantier sous Louis XIV, après celui du château de Versailles. Là, vous allez directement à la chaise. Mais ici, au château Bonrepos-Riquet, est né le canal le plus connu au monde. On prend la plume, Canal royal du Languedoc. tourne la page et on écrit. Et on ne cesse d'écrire. Ces comédiens amateurs préparent un spectacle sur la genèse du canal du Midi au XVIIe siècle. J'ai l'impression de ne rien faire. C'est pas grave. Là, vous Tous les deux, on joue Pierre-Paul Riquet. Les jours pairs, c'est mon ami Frédéric, et les jours impairs, c'est Marc. Voilà. Tac, tac. Le spectacle revient sur le grand défi auquel a été confronté Riquet. Et là, il y a la danse qui s'organise. Oh, je vous le dis, la vraie question, c'est la captation de l'eau. Ce qui obsède Pierre-Paul Riquet, c'est le problème de l'eau. Il a réussi à comprendre que c'était par le ruissellement qu'on pouvait avoir de l'eau tout le temps et ensuite à la capter, à la conduire jusqu'au canal. Alors pourquoi il a acheté ce domaine? Pas pour construire un château, mais parce qu'en contrebas de ce domaine, il y a une spécificité géologique, c'est-à-dire qu'il y a un vallon et dans ce vallon, il va imaginer ce fameux canal du Midi. À l'abri des regards, il a travaillé pendant des années sur la faisabilité de ce canal. Aujourd'hui, le système de retenue d'eau ne fonctionne plus, mais à l'époque, Riquet a expérimenté ici la manipulation de grands volumes d'eau. Il va
transformé cet espace qui était un espace avec beaucoup de viviers et beaucoup d'eau pour pouvoir créer en amont un bassin réservoir où il va stocker cette eau qui sera nécessaire pour alimenter le bassin canal, pour assurer un certain niveau d'eau, une certaine hauteur d'eau pour assurer la navigabilité des bateaux, qui est l'objectif du canal du Midi. Grâce à ces essais, Riquet est parvenu à convaincre Colbert et Louis XIV. Le chantier commence en 1666. Il durera 14 ans et mobilisera 12 000 ouvriers. À Béziers, les 9 écluses de Foncérane forment l'ouvrage le plus spectaculaire du canal du Midi. Tel un escalier d'eau, ces 9 bassins en enfilade permettent de franchir un dénivelé de 22 mètres. Ça va? Ça va et toi? Maude travaille sur ce site d'exception depuis 4 ans. Il y a plus de risques de faire des mauvaises manipulations que sur une écluse simple. Là, je suis en train de remplir le premier bassin pour que le bateau suivant puisse rentrer au plus vite. Et en train de vider celui-ci pour que la péniche, celle qu'on voit ici, puisse continuer son parcours. Et après ça, voilà, mon collègue va prendre la relève avec la péniche et moi, je vais aller chercher le bateau qui arrive là, le deuxième bateau passager. Chaque année, le site attire des dizaines de milliers de curieux venus admirer la complexité de l'ouvrage. À l'époque où ça a été construit, ça a dû être vraiment presque comme à l'époque des pyramides. Parce que là, aujourd'hui, c'est des moteurs électriques. Mais à l'époque, tout ça se faisait à la main. Charlotte connaît par cœur l'histoire de ce canal qui a révolutionné le commerce dans le sud de la France. Avant la création de ce canal, la circulation était très complexe. Quand on avait de la marchandise de Méditerranée, qu'il fallait faire transiter vers le côté, la façade atlantique française, la seule solution était de descendre jusqu'à la péninsule ibérique et au détroit de Gibraltar. Donc déjà, ça faisait un grand détour. Et en plus, le roi d'Espagne, à cette époque-là, faisait payer un péage assez important. Mais ce qui a vraiment motivé Colbert, donc, qui était le Premier ministre de Louis XIV, c'est de supprimer cette taxe. Pourtant, le canal a failli ne jamais être terminé. En 1679, Riquet se heurte à une colline. Il refuse de la contourner et choisit de faire passer son canal dessous en creusant une voûte. L'idée déplaît à Colbert qui veut arrêter le chantier. Riquet ne va pas se laisser impressionner. Lui, il est déterminé. Il va employer des terrassiers, des artificiers locaux pour travailler sur cette colline. En moins de 8 jours, ils vont réussir à creuser les 170 mètres du tunnel. Et quand les envoyés de Colbert arrivent, ils sont mis devant le fait accompli. Riquet a insisté et Riquet a eu raison. Et donc, on a pu agrandir ce tunnel pour laisser passer les bateaux sur le canal royal. Le tunnel du Malpasse est le premier tunnel-canal jamais construit. Quelques mois plus tard, les bateaux de marchandises l'empruntent pour la première fois. Aujourd'hui, 200 000 plaisanciers profitent chaque année de cette voie d'eau, classée au patrimoine mondial par l'UNESCO. Des aménagements sont parfois nécessaires, comme dans le port de Béziers. Quand le canal a été construit, c'était pour essentiellement du fret. Il y avait déjà bien moins de bateaux. Et là, aujourd'hui, l'essor de la plaisance a fait que c'est des bateaux d'habitation. Et donc, il faut répondre à ça avec des équipements qui permettent de préserver le canal. Aujourd'hui, on va terminer de planter ce petit bout, on va mettre des ganivelles pour protéger, mais ce côté reste très champêtre. Réhabilitation des rives, installation de bornes pour l'eau et l'électricité et d'une station de dépotage. Grâce à ces travaux qui ont duré 7 mois, le port de Béziers va pouvoir proposer 2 fois plus d'emplacements. L'objectif était d'augmenter la capacité d'accueil du port, mais aussi vraiment de conserver cet aspect patrimonial, de conserver les écluses, de conserver la pierre du port, mais tout en permettant aux vélos, à la mobilité douce, aux usagers de profiter de cet espace et à la fois que le quartier se développe. Près de 350 ans après sa création, le canal du Midi reste un moteur important du développement de la région. Ah, il fait du bien ce petit café. Tu veux un biscuit? Ah bah ouais, je veux bien, allez, des petits biscuits. Yes, ok. Merci hein, de m'offrir ce petit café là.
Et comment est-ce que vous avez découvert le canal du Midi alors tous les deux? Je crois que nous l'avons d'abord vu à la télévision. Puis nous avons navigué d'Angleterre jusqu'ici sur le yacht. Et on a tellement aimé ce canal, mais le yacht était secoué. Donc nous l'avons revendu et on a acheté un bateau en acier, mieux adapté pour les canaux. Et on a repris notre voyage. Ok. Et qu'est-ce qui vous plaît alors sur ce canal? Parce que vous auriez pu aller ailleurs, en France ou même en Europe. La paix, la tranquillité, les gens adorables, la nourriture, le vin. Que ne pas aimer? Ah, mais tu es là, Ismaël. Ah, le voilà. Je suis là. Salut Fabien. Salut, ça va? Je me suis fait des amis. Ben, je vois. Qu'est-ce que ils t'ont fait le café? Bah ouais, écoute, c'est Jeff et Shirley, un couple d'Anglais qui vivent une partie de l'année sur le canal. Nice to meet you. Ils ont l'air plus sympas que les Anglais que j'avais l'habitude de rencontrer sur les terrains quand même. C'est pas faux. Et je crois que tu les traitais pas de la même manière. Non plus. Des petits plaquages. Voilà. Des petits bourre-pifs, des choses comme ça. La notion de bienvenue en France était un peu différente en fait. Et donc je vous présente Fabien, donc ancien capitaine de l'équipe de France de rugby. Tu as eu pendant longtemps d'ailleurs le record du nombre de sélections comme capitaine. Oui, je l'ai toujours. Et capitana, c'est Thierry de Soutor maintenant. Ouais. Ça va, tu le vis bien? Oui, très bien. Bah oui, c'est clair. Et tu es un enfant du coin aussi? Ouais, un petit village là, juste derrière, Gibel. Un tout petit village, 160 habitants. C'est un peu mon coin ici, voilà. Bah merci beaucoup, hein, Jeff, Shirley. À bientôt. C'était un plaisir. À bientôt. Bon, t'as ton vélo, j'ai mon vélo. Let's go. Allez, c'est parti. Goodbye. J'adore les petits moments comme ça, là. Ouais. Bon matin, c'est hyper sympa. Tu vois, l'ambiance qu'il y a ici, Fabien, c'est exactement ce que je voulais vivre en venant sur le canal. C'est ce côté très doux, très bucolique, très calme, très sain, presque. En fait, tu pratiques le canal un peu comme tu veux. On va croiser des cyclistes qui viennent préparer leur compétition. On va rencontrer des personnes âgées qui marchent très tranquillement, des enfants le week-end. En fait, on a de tout en fait, au bord de ce canal. Ça, c'est, tu vois, le canal originel, on va dire, avec les platanes. Et on vient de passer toute une partie qui a été abattue. D'accord. Et qui a été replantée avec d'autres essences. Parce que malheureusement, il y a le chancre coloré, qui est un champignon qui vient attaquer les platanes. Ok. Et il n'y a pas de remède contre le chancre coloré. Donc la seule façon de le ralentir, parce qu'on ne peut pas l'arrêter, c'est d'abattre les platanes infectées et puis de replanter d'autres essences. Et je crois que c'est la mission de notre génération, finalement, de faire en sorte qu'on continue à vivre le canal comme on le vivait, comme on l'a toujours vécu, finalement. Mais comment on peut faire pour y prendre part? Parce que j'imagine que tu viens pas avec des sachets de graines de platane que tu jettes au hasard. En fait, tout le monde peut participer. Il y a plein d'événements qui sont organisés tout au long de l'année pour la replantation du canal. On peut aussi aller sur le site et replantons le canal du Midi, parce qu'on a besoin de dons, parce qu'en fait, ce qui coûte cher, c'est pas tellement l'abattage et le brûlage et la replantation, c'est aussi qu'il faut consolider les berges, parce que les racines des platanes avaient cette fonction-là, justement. Bonjour. Bonjour. C'est quoi cet endroit, Fabien? Eh bien, c'est un passage, en fait, où c'est le canal qui passe au-dessus d'une autre rivière. Waouh! Et j'ai l'impression que tu es vraiment très attaché à cet endroit, Fabien. Bon, faut dire que tu as grandi aussi sur les berges du canal. C'est exactement ça. En fait, ici, on vit le canal sans s'en rendre compte, finalement. Parce que quand t'es gamin, tu viens pêcher, jusqu'à y plonger, quand on gagne un titre de champion de France. Donc voilà, il y a tout un tas de moments, en fait, dont on se souvient. Pas parce que c'est le canal, parce qu'on y a vécu des choses, en fait. On y a ressenti des émotions. Hein. Allez, on continue. Allez, c'est parti.
Regarde comme ils sont bien les pêcheurs là. Eh, bonjour messieurs. Quand même. Mais quand même quoi. Il y a 1 heure qu'on vous attend. Ouais, c'est ça, ouais. 1 heure, c'est tout? On m'avait dit qu'ils seront là vers 11h30. Apparemment, vous n'êtes pas mort de faim. Hein. Non, ça va. Tout va bien. Ouais, non, mais nous, ce qu'on voulait, c'est manger du poisson. Alors, le poisson... Tu viendras à la maison. Bon, allez. Bon, normalement, c'est mieux aménagé que ça, quand même. Ouais, c'est ça, du canal. Ça, vous auriez pu faire des petits escaliers ou quelque chose, quoi. Là, je sais pas. Je crois pas. C'est celui-là qui... Oh, attention. Faites gaffe, il est pas mauvais en plaquage. On vous accueille à Avignonnet, ça nous fait bien plaisir. Salut. Aussi, ça nous fait bien plaisir. Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va, ouais. Mais vous êtes équipés comme des champions. Combien vous avez de cannes? Ben, là, il y en a 7 et lui, il pêche au leurre. Ah, au lancer. Ouais. C'est un appât bien particulier, ça, quand même. Hein? Oui, tout à fait. Mais comme on savait que vous alliez venir, on a dit on va ouvrir une spécialité. Ah. Eh ben écoutez, merci pour l'accueil, c'est formidable. Mais c'est bien, oui. C'est la saucisse de Toulouse, ça, ou c'est quoi? C'est du boudin de Laconne. Ah, voilà. Laconne, c'est les hauteurs du Tarn, et en fait, c'est pas exactement la source de l'eau du canal, mais c'est dans ce coin là-bas, en fait. Voilà. D'accord. Ça vient du nord-est, en fait, les eaux du canal. Elles sont récupérées dans la montagne noire, et elles descendent jusqu'ici. Le Lampi, les Camazes, jusqu'à Norouz. Et là, Riquet avait fait le partage des eaux. C'est-à-dire, il y a des eaux qui partent vers la Méditerranée, des eaux qui partent vers l'océan. Mais il y a un truc qui m'impressionne, c'est que ce fameux Riquet, qui est le fondateur de ce canal, tout le monde le connaît et en parle comme si c'était un membre de la famille, quoi. Enfin, je trouve que vous êtes très lié à l'histoire de votre lieu. Tout est de Riquet ici. Tout ce qu'il y a à bord du canal, les fermes, les pierres, tout, c'est Riquet, quoi. Et alors, vous êtes complètement attaché à ce lieu, quoi. Parce que c'est ce que je disais à Fabien, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a l'impression que ce canal, il vous coule dans les veines aussi, quoi. Moi, quand j'étais gamin, je m'amusais à compter le nombre de péniches. Jusqu'à 174, j'en ai notifié. Des nombres de péniches. Surcouf, Belleport, le Provence. J'ai un bouquin que j'ai retrouvé chez mes parents. C'est rigolo, ça. C'est rigolo, ouais. Et est-ce qu'il a évolué, ce canal, alors? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a la même activité? Qu'est-ce qui a changé par rapport à ce passé? Non, il n'y a plus le transport des céréales. Céréales, le vin. Il y avait des pinardiers qu'on appelait, là. Voilà, et ceux-là, ils n'y sont plus. Maintenant, c'est le plaisage, quoi. Ouais, c'est un canal qui est toujours en mouvement, finalement. Oui. Enfin, si je reviens dans 20 ans, je vais voir encore quelque chose. Ah, oui. Peut-être que l'usage de transport sera reparti. Ouais. J'aime bien ce moment parce qu'il y a de la convivialité, il y a des vrais sujets, hein, quand même, et puis il y a l'amour de ce coin, quoi. Finalement, c'est ça qui vous lie tous. Nous, on y est attachés, quoi. Vous venez qu'ici pêcher ou vous baladez un peu?